Je vais vous montrer comment implémenter un forward stepwise regression. D'accord? Donc, une régression en avant. Ici, puisque nous partons de 0 d'un modèle 0, d'accord? Nous allons d'abord construire ce modèle 0. Donc, on va dire nul modèle. Donc, ce sera modèle de régression logistique dont on utilise GLM. Donc, on part de 0. Data, c'est 37. Voilà. Maintenant, on va créer le modèle. Forward modèle. On utilise la fonction step. Vous avez besoin. Il va partir de quel modèle? Donc, ici, nous partons d'un modèle 0 et nous ajoutons au fur et à mesure un prédicteur tout en évaluant l'apport sur la performance du modèle. Donc, on part de nul modèle alors. Et on va lui spécifier en fait une gamme de modèles dans laquelle il va chercher le meilleur modèle. Donc, on va dire de partir de nul modèle à le modèle ici qu'on a qui prend tous les prédicteurs, c'est notre modèle, le modèle. D'accord? Donc, on va faire comme ceci. Et la direction ici, il faut mettre la direction, c'est forward. Et il y a un argument optionnel que je vais mettre quand même, c'est le nombre d'itérations. Le nombre d'itérations à faire. Donc, plus ce nombre est élevé, mieux c'est. Par défaut, il est égal à 1000. Mais donc, je prends 2000 ici, quand même, pour que l'algorithme ait le temps quand même de tourner, de chercher vraiment les meilleures combinaisons possibles. Donc, voilà votre objet. Nous pouvons maintenant exécuter. Attention, après nul modèle. Lower égale nul modèle. Upper égale log modèle. Direction égale forward. Steps 2000. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme GLM statut data 37 alors, inattendu. Bon, franchement, je ne vois pas où se trouve l'erreur. Mais bon, on cherche quand même. Nul modèle scope égale. Ah oui. Je pense que. Attendez, je regarde au niveau de l'aide de la fonction. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir la documentation. Je vais voir au niveau des arguments. Scope define the range of module examined stepwise. It should be either a single formula or list containing components. Ah oui, une liste. Une liste, ok. D'accord, donc en fait, ça doit être une liste. Si on utilise lower et upper, donc liste, j'exécute. On va voir si ça marche cette fois-ci. Voici le résultat. Donc, vous avez un affichage des différentes étapes et finalement, voilà les prédicteurs qu'il a finalement considérés. D'accord? Voilà. Donc, ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher les graphiques montrant les métriques de forward model pour divers seuils. Donc, on va voir print result.
Donc ici, le modèle, c'est forward model. D'accord. Et oui, c'est un seul argument. Et le graphique, c'est dans plot. J'exécute. Voilà. Donc, pour ce modèle, voici la courbe montrant les scores de classification, les sensibilités, les spécificités pour divers seuils. D'accord? On est pratiquement au même endroit, au même point d'intersection qu'avec le modèle log model. Donc, on va construire la courbe ROC. On va afficher la courbe ROC. Donc, ce qui va juste changer ici, c'est ROC curve. Voilà la courbe ROC et la zone optimale. Donc, la zone optimale est là. D'accord, l'optimum ici de la courbe. Et ici, on va prendre, on va calculer l'AUC. D'accord, donc en utilisant tout simplement la fonction AUC. Donc, l'intérêt d'écrire des fonctions, on allait répéter toutes ces étapes-là pour chacun des modèles construits. Mais vu qu'on a écrit des fonctions, on peut aller très très vite. Donc, AUC, non, forward model. Attention, je passe ça. Ça va être juste forward model. J'exécute. Et regardez 87,05. Donc, c'est pareil à l'autre modèle. Rien n'a changé. C'est pareil. On avait 87,04 ici. Bon, 0,5 en gros. Donc, ici, c'est légèrement, franchement, légèrement supérieur. Donc, le forward model a une performance légèrement supérieure à l'autre modèle.